Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, on se retrouve pour les énergies de cette semaine du 18 au 23 mars 2025. J'espère que tout va bien et que cette mi-mars se déroule parfaitement bien pour chacun et chacune d'entre vous. Alors pour les énergies de cette semaine, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael qui sera suivi du petit oracle de l'intuition qui nous donnera déjà l'énergie auquel on devra s'attendre pour la semaine qui arrive les amis. Et puis comme toujours on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, sans oublier le message pour type horoscope pour chacun et chacune d'entre nous. Allez c'est parti, j'espère que tout va bien. On regarde le premier message de l'oracle de l'archange Michael. Alors pour moi c'est une semaine de douceur, de calme, une certaine accalmie arrive. Vous avez travaillé durement dans une situation, je pense que vous allez recevoir les bienfaits de ce que vous avez semé précédemment. Vous voyez, on va recevoir, alors que ce soit des petites attentions, des cadeaux, des choses inattendues, on reçoit. C'est une semaine très réceptive également, je pense à des énergies nouvelles. Ok, allez, on démarre avec le message de l'archange Michael. Voyons ce qui ressort pour la guidance de cette semaine. Qu'avons-nous à recevoir pour cette semaine? L'archange nous parle ici. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Sans bégayer, bien sûr, c'est bien mieux. Alors, je pense ici qu'il y a aussi cette idée de modification, de transformer quelque chose qui ne vous convient plus en quelque chose qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, de l'apaisement. On met les choses en place, on acte quelque chose pour son bien-être à soi. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Je pense qu'il y a une certaine transformation de votre bon vouloir. Vous allez mettre et acter des événements, des choses, des papiers également, pourraient venir ici appuyer certainement une situation. D'accord? Allez, la suite des messages. Le petit oracle de l'intuition, quant à lui. Alors, voyons. Je pense que vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes le créateur, la créatrice de votre quotidien, les amis, cette semaine. Bon, j'ai une carte ici qui s'est retournée. On va la prendre. Et puis, on nous parle. Allez, un message clair pour la semaine. Voici ici, au dos, nous avons le cosmos, la Terre. On se relie, on s'ancre aux énergies terrestres, aux énergies d'ancrage, de stabilité. Connecte-toi à sa fertilité et à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Je pense que vous posez des intentions également. De nouvelles choses, des choses ici que vous souhaitez, vous voyez? Allez, je regarde. Alors là, nous avons la prédiction qui nous parle de fluidité, une situation complexe se débloque et provoque des changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. On nous parle ici d'une belle fluidité, d'une situation qui prend forme, qui se débloque après avoir ressenti quelque chose de très lent. Vous voyez, cela se débloque enfin pour certains, certaines. Alors ça peut me parler de recevoir un appel, peut-être vis-à-vis d'une banque, au niveau juridique aussi, peut-être au niveau professionnel. Vous voyez, les choses, les événements, les communications sont beaucoup plus fluides. C'est ce qu'on nous annonce. Deuxième message.
Après la prédiction, nous avons une belle bénédiction de lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Alors ouvrez-vous au changement, aux opportunités. Regardez bien, explorez bien toutes les lignes, d'accord? Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Bon, il y a de l'éclaircissement, il y a quelque chose ici qui est beaucoup plus lumineux dans une situation, vous permettant peut-être de retrouver de l'apaisement. Vous voyez? Allez, regardons la suite des messages avec l'oracle des énergies divines. Regardons. Alors, ce qui ressort pour cette semaine, du 18 au 23 mars, avec cette arrivée du printemps qui aura lieu le 20 mars, on est vraiment dans des recherches d'apaisement, de sérénité. Ça me parle aussi beaucoup de renouvellement, de recyclage pour certains, certaines. Vous voyez? Allez, je prends le message. Ici, pour la semaine, on nous dit quoi? Alors au dos, vous voyez bien, nous avons réalisé vos rêves. Poursuivez, ne lâchez rien. Et ici, commencez à explorer. Le début d'une nouvelle situation, vous commencez pourquoi pas un nouveau contrat de travail. Pour d'autres, eh bien, vous pourriez avoir cette envie de déménagement, vous explorez de nouveaux horizons pour pouvoir, pourquoi pas, proposer quelque chose au niveau, comme je vous l'ai dit, d'un déménagement. On explore un nouvel endroit, on est en quête de savoir, de s'orienter aussi vers quelque chose qui est en adéquation avec ce que l'on recherche. L'exploration sera bien à l'ordre de cette semaine. Je poursuis avec les voies de la guérison. On va regarder aussi un message pour apprivoiser ses émotions. Et puis pour retrouver une quiétude intérieure. Cette semaine, on vous dit... Ici, au dos, nous avons, eh bien décidément, avec cette carte numéro 1, le début, le commencement. Quelque chose s'est terminé, c'est une semaine où vous démarrez, vous l'aurez compris. Ça fait appel également, les amis, à l'unité. Ne faire qu'un avec soi, ses énergies, ses émotions, ses envies, son projet, pourquoi pas. J'ai le chakra de l'étoile de la Terre qui nous parle aussi des liens du passé. L'hérédité, les liens familiaux, que ce soit famille de cœur, famille de sang. Ça me parle de cela. Ok? Allez, on découvre le message pour la semaine. Alors ici, nous avons, après le chakra de l'étoile de la Terre, j'ai le chakra du troisième œil qui nous parle de votre clairvoyance, pardon. Une intuition bien aiguisée. Vous savez là où vous voulez aller. Vous prenez de la hauteur sur une situation. Vous n'êtes plus buté, borné dans une situation. Vous faites preuve de discernement. Vous n'êtes plus dupe. C'est ce que j'entends aussi. Alors j'ai cette notion de chouette. Vous voyez, si vous avez cette occasion d'en croiser une, eh bien, vous êtes véritablement dans ces énergies-là. D'accord? La clairvoyance, la clairsentence, le fait de bien voir les événements. Vous voyez, pour d'autres, vous pourriez faire appel aussi à un médium, à tout ce qui touche à la médiumité, à la voyance aussi. On pourrait se procurer un oracle, son premier oracle, pourquoi pas enrichir sa bibliothèque au niveau des oracles, vous l'aurez compris. Mais c'est une semaine où vous prenez peut-être position aussi, ok? Allez, je poursuis avec les communications, la communication angélique. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Ce bleu est magnifique, hein, vous voyez? Ça me fait appel, ça me fait penser plutôt à la mer, à se laisser porter par le courant. Ne rien bloquer, justement. Être beaucoup plus dans la fluidité, comme nous l'a annoncé le petit oracle de l'intuition. Allez, je regarde le message de nos anges. Ici au dos, on vous parle de la protection des animaux. Alors ici, on pourrait
avoir cette envie aussi d'être en lien avec les animaux, vous voyez? Allez, je regarde la communication angélique qui nous parle cette semaine de votre côté espiègle, de l'espièglerie. Les anges vous encouragent à être plus léger et à vous amuser. Pour moi, véritablement une semaine fluide, dans la douceur. Vous l'aurez compris, avec cette notion d'espièglerie, on est poussé à s'amuser, à prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté et aussi... Allez, poursuivons avec le message, le mot-clé, pardon, de l'oracle arc-en-ciel. Le mot-clé de cette semaine, on nous annonce quoi? Ici au dos, nous avons le deuil. Alors avec cette carte du deuil, je n'annonce pas la mort bien entendu, mais pour moi ici, il est question de terminer quelque chose de difficile, de s'ouvrir à de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies. On s'ouvre à quelque chose qui va nous apporter la lumière, qui va nous apporter le meilleur. Ne vous le refusez pas. D'accord? Le mot-clé de cette semaine. J'ai les leçons qui me parlent d'apprentissage, qui me parlent de commencer à explorer de la nouveauté aussi. Avec ce chiffre 45, je suis amenée au chiffre 9. Pour moi, eh bien, il pourrait s'agir d'un signe astrologique. Si je ne vous dis pas de bêtises, on arriverait vers le signe de la balance. Si cela peut vous évoquer quelqu'un bien particulier. Et puis, j'ai cette idée aussi d'apprendre, d'être en quête de richesse. Et pour d'autres, eh bien, il y a cette idée d'apprendre de ces leçons du passé afin de ne pas les répéter, afin de ne pas les réitérer. C'est une semaine où vous allez plutôt être axé sur l'amusement, le divertissement, la douceur. Il y a une situation dont vous avez le pouvoir de la transformer, comme vous l'annonce l'archange Michael. Je pense qu'il y a des rêves aussi pour certains et certaines qui vont commencer à prendre forme. Il y a aussi cette idée de paix, retrouver une paix intérieure et extérieure. On aplanit quelque chose, on stabilise une situation, de l'éclaircissement, vous l'aurez compris. Je poursuis avec l'oracle Garance. Je vais recouvrir, comme je le fais à l'habitude, les amis, avec un oracle sentimental. Je regarde ici les messages généraux pour la semaine. J'espère que ça va, que vous m'entendez bien et que vous voyez bien aussi. Alors, pour cette semaine du 18 au 23, qu'avons-nous? Message à recevoir. Le premier, il est sauté, nous l'avons vu. Bon, il y a du verdict, hein. Vous allez être fixé sur une situation. Hein. Deuxième. Et puis, troisième message. Quatrième, au dos, nous avons ici la rupture. Vous terminez quelque chose, vous démarrez autre chose. Vous laissez les difficultés derrière vous. Pour d'autres, j'ai cette idée également, peut-être malgré peut-être encore certaines difficultés, certaines embûches sur votre chemin, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Gardez espoir sur une situation. Il y a quelque chose pour moi qui arrive, qui va vous permettre d'avancer. Pour d'autres, cette rupture a été plutôt bénéfique. Vous allez démarrer autre chose. L'exploration est là. Alors peut-être avez-vous décidé pour certains, certaines de mettre fin à quelque chose. Un contrat de travail, une relation sentimentale, quelque chose de difficile, une relation complexe. Alors ce n'est pas forcément sentimental, ça peut être avec un membre de votre cercle amical aussi. D'accord ? Allez, je recouvre avec celui-ci, le Candy Love. Alors, ces messages ont sauté, je vais les mettre de côté, juste là, et je recouvre. Alors, encore deux messages, s'il te plaît. Ici. Alors, il y a encore un petit peu de fatigue. Hein. Attention à cela. Prenez du temps pour vous. Reposez-vous. Écoutez votre corps aussi, mes amis. Voici les messages. Au dos, nous avons
Alors, on découvre ensemble. Ici, j'ai quelqu'un qui pense très fort à vous. Vous allez recevoir des nouvelles. J'ai un message qui est à venir vers vous. Surveillez votre téléphone parce que cela va vous faire vibrer. Un message qui va peut-être modifier, changer, transformer une situation. Vous voyez, il y a énormément d'amour avec le message que vous allez recevoir. Je vais le conserver, je vais le laisser juste là. Allez, on découvre ce que je ressens pour vous. Alors ici, avec cette carte de la loi, j'ai un verdict, comme je vous l'ai dit, quelque chose arrive. Une décision, qu'elle soit juridique, professionnelle, qu'elle soit encore peut-être vis-à-vis d'un dossier que vous avez déposé, cela vous a véritablement mis en haleine. J'ai une belle protection divine avec ce chiffre 44. Votre patience, votre attente vis-à-vis d'une situation va être récompensée. Quelque chose se concrétise de façon positive. Ok ? Et puis, la suite des messages et la méditation qui est là, les amis, et qui nous parle de bonnes ondes uniquement. Vous allez être en quête tout au long de cette semaine de recevoir des ondes positives, que ce soit vis-à-vis d'un environnement, que ce soit vis-à-vis de votre environnement professionnel, de votre cercle amical, même en famille, les bonnes ondes uniquement. Vous mettez un stop à tout ce qui vous apporte de la négativité. On chasse cela. Ok? Et si vous avez affaire à des gens négatifs, je pense que vous allez les mettre de côté. On vibre positif cette semaine. Qu'est-ce que j'ai ici ensuite? J'ai quelqu'un qui va énormément cogiter. Vous vous souciez d'une situation. Ne vous inquiétez pas vis-à-vis de cela parce que vous l'avez vu juste ici, nous avons un verdict. Quelque chose qui arrive, une décision qui va peut-être vous permettre de transformer cette situation à votre faveur. D'accord les amis? Mais j'ai quelqu'un ici qui fait face aux difficultés. Il n'est plus question de les mettre de côté. Vous affrontez quelque chose. De plus, avec cette carte complémentaire, on nous annonce une connexion très forte vis-à-vis d'une personne extérieure. Vous vous sentez lié, connexion, relation forte. Nous sommes et vous êtes accros l'un envers l'autre. Vous allez le ressentir. Je pense qu'il y a des nouvelles qui vont vous réjouir, vous faire du bien. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Bon, je vous ai parlé. Bon, pour moi, c'est une semaine de réjouissance. Laissez les soucis, laissez les tracas, lâchez votre mental, ouvrez votre cœur. N'hésitez pas à pratiquer la méditation si vous avez ce besoin, même quelques minutes chaque jour de façon quotidienne parce que on vous annonce ici une belle surprise, quelque chose de positif. Hein. Je vous ai dit, hein, j'ai une décision hein, dans n'importe quel domaine. Je pense que cette surprise eh bien, va vous réjouir. On va mettre de côté la négativité, vous allez pouvoir commencer à voir les choses différemment. Ici, nous avons pourquoi pas une demande d'union, une demande en mariage, une demande d'une personne qui est dans votre cœur, pour certains, certaines, qui va arriver telle une véritable surprise. Il y a quelque chose de positif, vous voyez, qui arrive à vous cette semaine. Alors pour moi, c'est peut-être d'ici la fin de la semaine, vous voyez, mais ça peut bien entendu arriver, bon, c'est tout le déroulement de la semaine. Qu'est-ce que j'avais d'autre ici comme autres messages qui ont sauté du paquet? Bon, ici, on pourrait chasser cette routine. Vous avez cette envie, cette nécessité d'installer quelque chose de neuf, de nouveau, hein, de beaucoup plus fluide. Vous voyez, on va chasser une certaine frustration. Quelque chose est beaucoup trop platonique pour certains et certaines. Ici, eh bien, on va, vis-à-vis des énergies, des messages que vous allez recevoir, vous devez vous canaliser, d'accord? Ne partez pas dans tous les sens. Restez bien ancré. C'est le message qui est ressorti ici. Surtout aussi, écoutez bien votre intuition, pardon. Faites preuve de discernement sur les événements qui vont arriver dans la semaine. Magnifique semaine pour vous, comme vous pouvez le constater ici. Alors, comment vais-je procéder pour bien les voir ici? Allez, je vais mettre comme cela. Voilà les amis, comme ça, on va bien voir le déroulement de la semaine.
Voilà ce que je pouvais vous communiquer pour les énergies de cette semaine. On regarde maintenant ce qui ressort au niveau professionnel. Voici ici, avec l'oracle du travail bleu. On y va, on regarde. Qu'est-ce qui ressort au niveau professionnel? Je pense ici, les amis, qu'il y a une fin d'une situation que vous avez actée de votre propre fait. De cela en découle une nouvelle situation qui va transformer votre quotidien pour le 18 du 18 à partir du moment où vous allez regarder cette guidance. Je pense qu'il y a du chamboulement, qu'il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de cheminer, de prendre peut-être une nouvelle direction. D'accord? Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'art, j'ai le côté artistique, j'ai l'été qui me parle de rayonnement et nous avons aussi cette notion de chance, de belle opportunité, quelque chose de positif. Alors, quoi que vous puissiez vivre actuellement, eh bien, gardez espoir, foi et confiance. Allez, maintenant, on regarde aussi ce que j'ai pour vous, les amis, côté professionnel. Alors, il y a le secteur du management qui est bien présent. Alors, peut-être avez-vous fait appel aux ressources humaines dans une situation professionnelle. Allez, un dernier. Ici, au dos, voyons ce que j'ai. On vous parle d'un collaborateur. Bon, ici, j'ai une énergie masculine. Ça peut être une collaboratrice, mais ça me parle de collègues, de confrères ou d'équipiers, de partenaires professionnels. Il y a des échanges. Il y a ici une communication beaucoup plus fluide, légère. Vous allez avoir cette envie de mettre de la légèreté, même au niveau professionnel. Allez, je regarde ce qui ressort, les transports, l'industrie, la réunion et ici le déplacement. Si ces corps de métier peuvent vous parler, eh bien vous pourriez être convié à des réunions. Peut-être y a-t-il du côté professionnel des réunions quotidiennes, vous voyez, de quelques minutes pour pouvoir faire le point, pour pouvoir se concerter, délibérer d'une situation. Et puis pour d'autres, ça pourrait me parler de rendez-vous professionnels pour une demande quelconque. D'accord? Et puis, j'ai cette idée de déplacement. Peut-être en début de semaine, allez-vous apprendre, les amis, que vous allez partir pour quelques jours, pour la semaine entière, pour un séminaire, un voyage d'affaires. Pour d'autres, il y a peut-être une affectation qui va vous réjouir, d'accord? Qui va mettre fin à quelque chose qui a été difficile pour vous. Réjouissez-vous de ce qui arrive parce que c'est une semaine de belle ouverture. Vous avez ce pouvoir de transformer quelque chose. D'accord? Voilà, les amis, ce que je pouvais annoncer pour la semaine à venir. J'ai quelqu'un aussi qui va mettre de l'huile dans les rouages. Si c'est compliqué au niveau professionnel, vous allez vous expliquer, vous allez parler calmement, dans la zénitude. Il n'est pas question de s'emballer, même côté professionnel. D'accord? Voilà ce qui est ressorti aussi. Bon, j'espère que c'est pas trop le bazar. Je vais rester bien comme ça. Et puis, on va regarder de suite les messages que je peux transmettre, les amis, pour chacun et chacune, type horoscope, comme je le fais habituellement sur les guidances hebdomadaires. Je vous montre les oracles choisis. Ici, ils sont tous rangés dans l'ordre, comme vous aimez, avec l'oracle céleste Astrokif, si je ne perds pas mes mots. J'ai pris pour vous un message de l'oracle conscience animale. On ira voir avec celui-ci quel est l'animal présent pour vous. Sera complété de celui-là message d'amour, un petit complément sentimental. Et puis j'avais envie cette semaine de vous donner une notion temporelle, de temporalité avec le petit oracle du temps de Fanny Ferry qui a sa propre chaîne aussi, vous voyez, qui nous donnera pour chacune une idée temporelle, vous l'aurez bien compris. Alors voici ici, je positionne juste là, on va démarrer avec le premier signe. Je mets ma petite planche, je m'installe pour vous. Voilà les amis, on démarre avec le premier signe astro. Je vais le positionner là.
J'espère que c'est bien pour vous, que tout est clair. Voici ici avec le signe du Bélier. Alors, pour vous, cette semaine du 18 au 23, j'ai un signe du Bélier. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais ça coule de source. N'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus pour un complément d'information, bien entendu. Alors, je vous disais, ce que je ressens pour vous, j'ai un Bélier qui cogite énormément. Il y a beaucoup de remises en question dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est comme si ici, j'avais un Bélier qui souhaitait tout chambouler. On a l'envie, la nécessité peut-être de faire table rase de quelque chose, de changer aussi son quotidien, son mobilier, ses affaires. Vous voyez, j'ai cette idée-là. J'ai un besoin de se sentir aimé et puis d'aimer aussi. Alors, les ouvertures sentimentales, les ouvertures émotionnelles vous concernent aussi, bien entendu. Côté professionnel, pour vous, les signes du Bélier, il pourrait y avoir un entretien très important, déterminant cette semaine. Voilà pour vous. Alors, je poursuis avec le message animal. Je le mets là. Je prends, comme je vous l'ai dit, chose promise, chose due, un message sentimental. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Nous découvrons l'animal. Ici, j'ai le serpent. J'ai quelqu'un ici qui peut-être change radicalement de comportement. Vous voyez, j'ai quelqu'un aussi qui pourrait être tenté de faire quelque chose. Réfléchissez bien. Pour d'autres, il y a cette idée avec ce serpent de prendre plaisir. Il y a du plaisir dans n'importe quel domaine, dans les actions, peut-être du plaisir charnel, pourquoi pas, je dois le dire parce que je le ressens. Pour d'autres, il y a ce sentiment de transformer, de mutation. Peut-être une mutation professionnelle aussi. Et puis, côté cœur, côté sentiment, on vous dit entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. Alors, peut-être des témoignages, des ressentis que vous allez mettre à l'épreuve tout au long de cette semaine. On vous dit, ayez confiance en cette personne parce qu'il y a des beaux témoignages d'amour. Au niveau temporel, si vous aviez une question, je vais tenter d'y répondre de façon temporelle avec cet oracle de la temporalité. On y va, je prends celui-ci pour vous, les béliers. Alors, on vous parle de l'été, un événement, quelque chose arrive à vous d'ici l'été. J'espère que vous voyez bien. Voilà pour vous les béliers. Je poursuis avec les prochains, je fais un petit peu de place. Le prochain signe, pardon, avec le taureau. Alors pour vous, le taureau, ce que je peux vous dire, c'est, j'ai un signe du taureau qui est en pleine réflexion. Vous allez réfléchir sur vos désirs, vos besoins, vos envies. Vous allez également ressentir que vous avez plus de dynamisme. Vous allez avoir aussi l'envie de bouger, de vous mettre en mouvement dans des situations. Il pourrait aussi pour vous, ça ne parlera pas à tout le monde les amis, y avoir un achat important. Un achat important que vous avez en tête depuis un moment. Vous voyez, c'est peut-être du matériel ou que sais-je, mais vous allez avoir cette idée. Côté professionnel aussi, on annonce pour vous une alliance, un partenariat qui pourrait être possible. Recherchez-vous, pourquoi pas, une personne pour pouvoir vous aider, pour pouvoir être là pour vous épauler sur un projet professionnel. L'animal pour vous, ami taureau. L'animal qui ressort, je le mets là. Attendez, je vais remettre en place. Et puis, côté sentimental, pour vous les taureaux, voici ici, côté cœur, voilà. Alors, côté animal, ici nous avons le toadfish. Vous voyez, c'est un poisson qui est assez gros, voici ici.
qui nous parle ici. Bon, j'ai des signes du taureau qui ont peur du rejet. Peut-être avez-vous cette sensation cette semaine de se sentir rejeté. Vous allez, je pense, communiquer, d'où peut-être cette envie de dynamisme, de mouvement. Vous allez être aussi sur le qui-vive, vous allez regarder, explorer tout ce qui se passe autour de vous. J'ai un signe du taureau qui est plutôt sur la défensive cette semaine. Lâchez cette idée-là, ouvrez votre cœur à des énergies peut-être nouvelles. Côté cœur, côté sentiment, on vous dit évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui pourrait arriver sur votre chemin et qui va pardon, vous apporter quelque chose de florissant. D'accord? Et puis, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, je pense qu'il est une question ici de projet, de mettre des choses en place. Au niveau temporel, ce qui ressort pour vous au niveau du temps, voici le message. Les amis taureaux, on vous dit quoi ici? Eh bien, d'ici décembre. Un événement, quelque chose arrive d'ici le mois de décembre. D'accord? Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que ça va, vous m'entendez bien les amis. On va passer tout de suite au prochain signe, qui est ici le signe du Gémeaux. Je vais le positionner juste là. Voilà pour les Gémeaux. Alors pour vous, les Gémeaux, je pense que c'est une semaine où vous vous sentez bien entouré. Il y a des gens qui vibrent comme vous pouvez compter sur eux. Pour d'autres Gémeaux, j'ai quelqu'un ici qui va utiliser son intuition, qui va utiliser également ses sens, sa clairvoyance. J'ai peut-être quelqu'un ici qui va tenter de vous berner, qui va tenter de vous duper et voyez un petit peu ces énergies-là. Je pense que vous allez bien voir clair dans cette situation. Peut-être côté pro, on va vous demander de vous positionner, on va vous demander votre avis, vous voyez. J'ai un Gémeaux également qui a le mental, le cerveau en pleine ébullition. Vous voyez, vous pensez peut-être à 1000 choses au même moment. N'hésitez pas à établir des choses par ordre de priorité. D'accord? Allez, je regarde la suite pour vous les amis. Avec l'animal. Ce qui ressort pour vous les Gémeaux. Bon, j'ai un Gémeaux qui planifie un futur voyage. Vous avez l'envie d'évasion, les Gémeaux. Je regarde la suite avec le message sentimental. Pour les signes du Gémeaux, la semaine du 18 au 23. Les amis, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le rhinocéros. Waouh! Alors cet animal, premièrement, moi ça me parle de quelque chose de ferme. Vous allez instaurer quelque chose avec énormément de fermeté. On ne lâche rien, on est véritablement dans des énergies voilà, ferme. Peut-être allez-vous vous positionner, pardon, avec fermeté. Vous voyez, j'ai aussi cette force, cette énergie que vous allez faire preuve également. Vous posez peut-être des bases solides, soit sur un projet, soit sur une nouvelle relation, d'accord? Et puis, au niveau sentimental, j'ai, attention, gare aux mensonges et aux secrets. Vous voyez, je vous disais au début de ne pas vous laisser duper ni berner. Je pense que vous allez peut-être avoir cette envie d'éclaircissement, de voir beaucoup plus clair, d'apprendre ce qui se passe aussi. Ok? Allez, je regarde au niveau temporel. On nous annonce quoi avec ce petit oracle? Vous allez aussi poser vos propres limites dans une situation. Alors, niveau temporel, j'ai beaucoup de cartes de sauter. Celle-ci a sauté sur ma petite table. Je regarde pour vous. Et ici, on vous annonce une période de 8 mois. Alors, peut-être un contrat de travail qui pourrait être sur une durée de 8 mois. Ou alors, quelque chose arrive à vous, les amis Gémeaux, d'ici 8 mois. D'accord? Voilà pour vous, les amis. Alors, voyons avec le prochain. Le prochain, les amis, il s'agit ici des signes du cancer.
Alors, pour vous, les cancers. Les cancers, j'ai encore cette idée d'une situation plutôt stressante. Il y a quelques angoisses, mais attention, pour moi, ce n'est pas du stress négatif. Peut-être avez-vous un entretien ou quelque chose à passer vis-à-vis d'un auditoire. Vous avez quelque chose à exposer aussi. Ou alors peut-être devez-vous passer, je ne sais pas, un permis de conduire, un examen vis-à-vis d'une formation, quelque chose comme cela. Alors, vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de calme. Il y a ce sentiment de se sentir beaucoup plus zen. Qu'est-ce qui ressort aussi? J'ai un rapprochement pour vous, amis cancer, pardon, côté cœur, côté sentiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé précédemment, mais ici, on a l'envie de se réconcilier. Vous allez tout mettre en place pour une jolie et belle réconciliation. Peut-être sentimentale, mais aussi peut-être vis-à-vis d'une personne côté familial. S'il y a eu lieu, on se rapproche, on éclaircit une situation. Vous voyez? Côté professionnel, on vous dit, enfin, moi ce que je ressens ici côté pro, attention, vous allez prendre des précautions côté professionnel. Ok? Allez, je regarde l'animal. Attention à ne pas vous blesser, amis cancer, cette semaine côté professionnel. L'animal pour vous. Le voici. Si j'arrive à le positionner, voilà. Et puis, côté cœur, ce que j'ai pour vous, ce qui ressort. Alors, pour moi, les amis, on va vous demander ici d'être, comment dirais-je, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas cette semaine. Tentez plutôt d'aller vers l'autre pour éclaircir une situation. D'accord? Ne restez pas dans votre coin. Alors, côté cœur, côté sentiment, voici le message. Et on va découvrir ensemble. L'animal qui est ressorti ici pour vous, j'ai l'arrêt manta. Bon, j'ai un signe du cancer qui va mettre beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus de fluidité, peut-être dans sa façon de communiquer, dans sa façon de s'exprimer. Vous allez prendre soin de vous. Alors, ça me parle pour certains signes du cancer de soins du corps, de soins physiques, de soins énergétiques et aussi, pardon, pour d'autres. J'ai un cancer qui va faire énormément de nettoyage à l'intérieur de son foyer. Pourquoi pas? Vous triez, vous rangez, vous débarrassez de ce qui ne vous sert plus. On fait de la place, on débarrasse. J'ai également cette idée avec la Manta de prendre du temps afin de se détendre. Il y a un événement qui va vous permettre de vous détendre. Aussi, détendez-vous, c'est le conseil. Attention, peut-être côté sentimental, une discussion fâcheuse va perturber une relation. Alors, pour moi, c'est peut-être... comment dirais-je, c'est pas dans cette semaine, je ressens plutôt quelque chose qui a déjà eu lieu. Vous voyez, c'est peut-être pour cela aussi où on vous dit de ne pas vous fâcher. D'accord? Ne vous fâchez pas, éclaircissez cette situation pour aplanir, pour être dans ces énergies de détente. Vous avez peut-être ce sentiment de vous oxygéner, de vous désintoxiquer aussi, entre guillemets, de prendre l'air, vous voyez, au niveau temporel. Ce que j'ai ici pour vous, eh bien, j'ai 3 mois, ça me parle d'un trimestre. Peut-être se passe-t-il quelque chose pour vous les amis dans cette saison qui arrive sur le printemps. D'ici 3 mois, je pense que peut-être vous allez y voir plus clair dans la situation à laquelle vous pensez aussi. Voilà pour vous les cancers. J'espère que cela vous parle les amis et on va tout de suite passer, si je ne fais pas tout tomber, vous voyez, au prochain signe astro. J'ai été très bavard pour les cancers, dites-moi. Ici, on est sur les signes du lion. Alors, le signe du lion, après beaucoup de mouvance, de perturbations, d'énergie qui vous ont plutôt mis à plat.
Vous voyez, je pense que ça parlera à certains, certaines. C'est une semaine où vous allez décider de prendre et de profiter de chaque instant, de chaque moment afin de pouvoir vous ouvrir. Il y a de belles ouvertures pour vous à Lion cette semaine. J'ai aussi cette idée au niveau sentimental d'une situation, d'une personne qui pourrait vous faire chavirer, qui pourrait vous enivrer, qui pourrait vous apporter quelque chose au niveau du cœur, ok? Et puis, ce que je peux également vous dire, au niveau professionnel, eh bien, je pense qu'il est possible que vous preniez soin d'explorer, de regarder que tous les détails, que tous les documents sont complets, sont bien là tout au long de cette semaine. Peut-être un projet, la mise en place de quelque chose. Vous vous assurez que tout est bien réuni afin de présenter quelque chose. D'accord ? Ça peut me parler aussi de présenter un dossier vis-à-vis d'une banque. Peut-être avez-vous cette idée-là. D'accord, les amis lions? Je regarde l'animal. Allez, pour vous, amis lions, qu'avons-nous comme animal présent? Ainsi, côté cœur, côté sentimental. Voici le message pour vous et on va le découvrir. Alors, au niveau de l'animal, j'ai la morue, les amis, c'est un petit peu... oui, voilà, bon. Qui nous parle ici de... d'intensité, quelque chose célèbre, s'élève, pardon, alors je ne sais pas pourquoi je dis célèbre, peut-être qu'allez-vous célébrer, fêter quelque chose, vous voyez ma langue a fourché de façon positive. Attention peut-être aussi avec cette carte de la morue au côté alimentaire, peut-être avez-vous un regain au niveau alimentaire. Attention, j'ai cette idée d'être fertile. Il y a de la fertilité dans un projet, au niveau de discussion aussi, des échanges qui pourraient être bénéfiques. Ça m'annonce une situation, une semaine, les amis signes du lion, très intense. On vous parle aussi de votre opulence, vous voyez, avec cette carte de la morue. C'est une fin de mois de mars pour vous, les lions, qui va être fructifiante et très riche en événements. C'est ce que je ressens. Au niveau sentimental, rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Je pense qu'il y a quelqu'un qui souhaite vous voir, vous revoir. Il y a de l'attrait, il y a quelque chose de très fertile, il y a quelque chose de beaucoup plus actif qui arrive à vous, même au niveau des énergies sentimentales. Je vous ai annoncé tout à l'heure, au début de la guidance, vous voyez, des nouvelles, des messages à venir pour vous, les lions. Vous êtes concernés avec le message qui est ressorti. Allez, voyons au niveau temporalité ce que je peux vous annoncer pour les signes du lion. Au niveau temporalité, bon, d'ici une semaine, il se passe quelque chose pour vous, je pense, durant le déroulement de la semaine pour les lions, et je pense que vous allez rayonner. C'est comme si ici, cette surprise allait vous rendre, c'est le karma en fait, hein, voilà ce que je voulais vous dire pour les lions. Très belle semaine pour vous, pour les lions. Je poursuis les amis avec le prochain signe, les signes de la Vierge. Alors pour vous, les signes de la Vierge. Alors il pourrait y avoir ce sentiment de se sentir un petit peu perdu sur une situation. Je pense qu'il y a cette idée de recevoir une communication, un document inattendu. Et vous voyez, je pense qu'on pourrait se sentir un petit peu chahuté. N'hésitez pas à demander du soutien, de l'aide. Il y a peut-être certaines choses, certains aspects à revoir. Si vous avez pris des initiatives ou si vous allez en prendre à mes signes de la Vierge, cela va être payant tout au long du déroulement. Je pense qu'il y a des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir à vous et quelque chose peut-être que vous ne vous y attendez pas ou plus, d'accord. J'ai aussi un nouveau chemin, un ou des nouveaux chemins qui pourraient s'offrir à vous, s'ouvrir à vous. J'ai cette idée de perroquet.
j'ai un arbre aussi, alors je ne sais pas pourquoi, ça me parle de platane. Voyons l'animal. Alors avec ce perroquet dont je vous ai parlé juste tout de suite, j'ai aussi cette idée de répéter quelque chose. De répéter, peut-être devez-vous ou êtes-vous en pleine répétition de quelque chose pour pouvoir le montrer. Ok, allez, j'allais retourner la carte. J'en suis perturbée pour vous. Je regarde le message sentimental pour les signes de la Vierge. On y va, les amis, ici. Bon, j'ai le bourdon. Attention, ce n'est pas le bourdon, ce n'est pas le côté nostalgique pour moi qui ressort. Ça me parle plutôt de se sentir indépendant. Peut-être au niveau professionnel, quelque chose arrive à vous et cela pourrait vous perturber parce qu'on pourrait vous offrir une certaine indépendance au niveau professionnel. Pour d'autres, il y a cette notion d'être solidaire. D'être solidaire vis-à-vis d'autres personnes autour de vous. J'ai véritablement pour moi un signe de la Vierge qui reprend une certaine autonomie. Autonomie peut-être sentimentale, financière vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un dénouement que vous allez apprendre, recevoir, annonçant ainsi de la tranquillité pour vous. Ne vous en faites pas, demandez de l'aide si vous en recevez, si vous en ressentez le besoin, plutôt parce que quelque chose est payant pour vous. Il y a cette idée aussi d'assurance. Peut-être êtes-vous en pleine révision d'assurance, de vos assurances maison, assurances voiture, quelle qu'elle soit, on revoit cela. D'accord? Au niveau sentimental, on m'annonce pour vous une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Vous voyez, je pense que si vous vous sentez un petit peu perdu cette semaine, il y a du réchauffement. Au niveau sentimental, on va vous prouver l'amour que l'on vous porte, amis vierges. Au niveau temporel, les amis, ici, pour vous, ce qui est ressorti au niveau temporel, j'ai le mois de juin qui est là, qui arrive à grands pas. Quelque chose se débloque, arrive à vous d'ici ce mois. Voilà, les amis vierges. Je vais poursuivre de suite avec les prochains, les amis. Ici, les signes de la balance. J'espère que tout va bien, que ça se passe bien pour vous et que les messages délivrés sont clairs. Regardons les amis, signes de la balance. Alors pour moi, s'il y avait eu des sentiments que vous cachiez à quelqu'un, eh bien il y a quelque chose qui revient, qui était peut-être enfoui au fond de vous et qui pourrait ressurgir tout au long de cette semaine. Alors ça peut être une vieille histoire, quelque chose, une communication, une situation que vous avez mis de côté, eh bien cela pourrait réapparaître dans la semaine. J'ai quelqu'un qui travaille énormément au niveau informatique. Peut-être êtes-vous développeur, influenceur. Peut-être travaillez-vous énormément sur un écran d'ordinateur. D'accord? J'ai ce chiffre qui est sorti pour vous. Le chiffre 4, les signes de la balance. Voici pour vous. L'animal, pour les signes de la balance. Qu'avons-nous ici au niveau animal? Voici pour vous les amis. Et puis au niveau sentimental, ce que je peux vous transmettre au niveau sentimental. On y va, on découvre et nous regardons. J'ai le poisson Napoléon pour vous les signes de la balance qui nous parle ici de transformation, de transmuter quelque chose, de modifier. C'est une période pour moi, c'est une semaine qui va être véritablement de transition, transitoire. Vous modifiez, vous l'aurez compris. Pour certains et certaines balances, il y a ces sentiments de révolution, de révolutionner quelque chose dans votre quotidien. Au niveau professionnel, vous pourriez apprendre une mutation aussi, un changement de poste. Pour d'autres, je pense que vous, il y a cette idée pour moi de fiction, de science-fiction. Vous voyez, peut-être que cette notion vous parlera.
Au niveau sentimental, excusez-moi, j'ai pour vous un éloignement et une période de froid risque de s'inviter dans ta vie amoureuse. Tentez de chasser ces énergies si vous en ressentez cela. Alors, c'est pas forcément, comment dirais-je, un éloignement désiré. Il pourrait y avoir, comme je vous l'ai dit, une mutation professionnelle. Vous voyez le sens de ce que je souhaite vous transmettre. Vous pourriez également apprendre que vous partez, que vous vous éloignez l'un de l'autre, toujours côté pro. Il y a peut-être un déménagement aussi. Tentez de bousculer ces énergies si vous sentez que cela risque d'apparaître. D'accord? Au niveau temporel, que je peux vous transmettre, amis Balance. Au niveau temporel, on y va, on regarde. Alors, Mars, nous sommes dans ce mois, donc si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le bon mois pour changer, transmuter, révolutionner, parce que vous avez les énergies pour le faire, le mettre en place, amis Balance. Ok, j'espère que les messages sont bien clairs, les amis. Je vais poursuivre avec les prochains. Me reste 5 signes, les amis. On y va de suite avec les scorpions. J'espère que vous voyez. Oui, c'est très clair. Alors, le scorpion pour la semaine du 18 au 25. Alors pour moi, au niveau relationnel, parce qu'on m'appelle déjà à parler du niveau relationnel, j'ai quelqu'un qui ici s'interroge quant à sa relation. Vous vous posez mille et une questions. Alors plutôt que de rester dans cet état d'esprit, dans cet état émotionnel, n'hésitez pas à communiquer, à échanger également. J'ai quelqu'un qui va mettre énormément d'ardeur, d'envie. Vous avez peut-être ce désir de démarrer quelque chose, vous voyez. J'ai un scorpion qui reprend, vous reprenez les rênes de votre quotidien. C'est une semaine aussi décisive. On pourrait se découvrir quelques talents cachés, quels qu'ils soient. Peut-être un talent d'orateur, un talent d'écrivain, de dessinateur, vous voyez. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, j'ai un signe aussi du scorpion. Vous pourriez, avec ces énergies printanières, avoir l'envie de trier, de vous débarrasser. Je vous parlais au début de cette guidance de recyclage. Ça me parle pour vous aussi. Il y a peut-être du recyclage au niveau du travail. Ça me parle de sauveteur, secouriste du travail. De recycler quelque chose que vous avez déjà. Vous voyez? Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez compris. J'ai les signes d'eau, bien entendu, qui sont présents. Vous êtes les amis, signe du scorpion, signe d'eau. Mais j'ai le cancer et le poisson qui sont présents aussi, bien là, bien ancrés. J'ai l'eau. Peut-être allez-vous boire beaucoup d'eau. Et j'ai aussi j'ai l'herbe fraîche. Ça me parle d'herbe fraîche, vous me direz. Alors, voici pour vous l'animal qui s'est retourné. Je le prends et on va le découvrir. Et puis, on va regarder le message sentimental pour vous, les scorpions. Alors, le message animal. Ici, j'ai le pingouin gorfou doré qui sort très rarement, comme nous pouvons le constater. Bon, ici, je pense que vous êtes passé par des épreuves compliquées. Il y a eu de la difficulté. Pour moi, ici, pour vous, les signes du scorpion. Une semaine où vous faites face à cela et vous vous en libérez. Il y a aussi énormément de motivation. Vous êtes motivé, vous êtes en force pour avancer, mettre des choses en place. Il y a de l'action. Il y a aussi le fait d'être en véritable dépassement de soi, dépassement de quelque chose aussi. Attention peut-être aux excès de vitesse, attention à cela. Prenez les choses calmement. Vous voyez comme ce pingouin glisse très très vite. Il y a peut-être un enchaînement de situations. Ok ? Au niveau sentimental, on vous annonce projection et stabilité au sein d'une union. Alors vous allez pouvoir voir plus loin, voir avec peut-être une longue vue avec cette personne, celle qui est dans votre cœur. Et on me parle pour vous d'une belle stabilité.
si tel est votre souhait. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici au niveau temporel? Le printemps pour vous les scorpions, eh bien, me parle de stabiliser quelque chose. Hein. Allez, au niveau temporel, voilà le message qui est sorti. Pour vous, alors j'ai cette notion de 7 mois. Peut-être quelque chose arrive d'ici 7 mois ou alors vous allez mettre quelque chose en place dans 7 mois. Vous voyez? Voilà pour vous les scorpions. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon ça va être très long. Allez, nous allons passer de suite au prochain signe astro, les amis, qui est ici le signe du Sagittaire. Il me reste 4 signes. Alors, le signe du Sagittaire. Le Sagittaire cette semaine. Alors, si vous aviez certaines certaines addictions, bonnes ou mauvaises, vous allez prendre la décision soit d'en mettre en place, soit de chasser certaines bonnes ou mauvaises habitudes. Voilà, c'est plus clair ainsi. Pour d'autres Sagittaires, vous pourriez avoir des documents sous les yeux et vous allez explorer, regarder les petites lignes avant d'apposer peut-être un engagement, votre signature. On pourrait aussi, cette semaine, les amis Sagittaires, vous faire une belle proposition. Vous allez prendre du recul avant de dire oui sur ce que l'on va vous proposer. Oui ou non, bien entendu. J'ai un Sagittaire ici qui a aussi ce besoin d'équilibre. Vous avez été chahuté aussi, vous je le pense, dans les jours, les énergies précédents. Alors vous équilibrez les choses avec énormément de bienveillance, d'affection envers les membres qui vous sont chers. Pour d'autres, il y a aussi cette idée d'avoir et de ressentir quelques difficultés afin de trouver sa voie côté professionnel. On pourrait vous faire des propositions, amis Sagittaires, qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous recherchez. Et c'est, je pense, ici une semaine où vous allez vous interroger vis-à-vis de cela. Alors, prenez le temps, méditez, regardez les choses, ne vous précipitez pas, ok? Pour moi, c'est une semaine, eh bien, où vous allez chercher à faire quelque chose qui vous plaît, qui vous plaise tout au long de la semaine. J'ai un Sagittaire qui pourrait, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, à ne rien perdre. Ne perdez pas de clé. J'ai cette idée de clé. Soyez vigilants vis-à-vis d'elle. J'ai aussi, c'est rigolo, j'en ris toute seule, je ne sais pas pourquoi, on me parle de petites cuillères. De petites cuillères, les amis. Allez, je regarde le message animal. Peut-être des rendez-vous médicaux pour basiques, hein, pour des traitements que vous pourriez renouveler. Je prends ici le message animal. Et puis, si je ne fais pas tout tomber, le message sentimental. Pour vous, les Sagittaires. Regardons ici. Bon, j'ai le perroquet qui me parle de votre lien, votre lien à votre cercle amical. Il y a des membres autour de vous qui vibrent comme vous. Ce perroquet, ses couleurs, ils vont vous apporter de la joie, des festivités. Peut-être préparez-vous quelque chose à célébrer, le début ou la fin d'une situation. La fin d'une situation pour pouvoir vous ouvrir à autre chose, pour pouvoir justement trouver son chemin, votre chemin, celui qui vous appartient. Il y a de la joie qui pourrait, comment dirais-je, qui pourrait vous émoustiller. Des émotions fortes sont annoncées pour vous les signes du Sagittaire avec ce perroquet. Il y a cette idée, pardon, d'être en cohésion aussi avec ses valeurs, avec ses convictions tout au long de la semaine. Au niveau sentimental, on vous parle d'une harmonie totale et plutôt fusionnelle de sentiments. Très beau, très joli pour vous. Il y a aussi cette idée de larmes de joie. On célèbre quelque chose qui va nous faire pleurer de joie. Tant mieux pour vous. Allez, un message temporel, celui-ci. Pour les Sagittaires, au niveau temporel, bon, j'ai le mois de décembre qui va
être décisif. Alors, ça me parle bien entendu de votre mois anniversaire. Donc, d'ici, pour moi, décembre 2025, il y a un événement très fort, très intense qui arrive à vous d'ici, pour vous, pardon, les Sagittaires. Voilà, les amis, pour vous. Alors, je vais poursuivre. J'espère que tout va bien, que je parle assez distinctement. Je poursuis avec les signes du Capricorne. Alors, pour vous, les Capricornes, j'ai un signe du Capricorne qui sait, vous savez qu'il y a quelque chose à acter, qu'il y a quelque chose, pardon, vous voyez, je vais dire tellement de choses en même temps à chaque fois. Il y a cette idée que quelque chose traîne depuis trop longtemps et vous savez qu'il faut l'acter, c'est-à-dire le conclure pour vous en libérer. Des énergies, des émotions plutôt piquantes. Attention à votre façon de communiquer. Ok, j'ai aussi, comment dirais-je, ce besoin de bouger, ce besoin de faire du sport, ce besoin de se libérer, de se purifier via l'effort physique. Peut-être allez-vous décider d'aller courir, d'aller dans un parc, d'aller vous évader afin de vous ressourcer. C'est une semaine chargée pour moi en émotions au niveau émotionnel, comme je viens de vous le dire, mais même au niveau papier, paperasse, documents. Mettez-vous à jour aussi les amis signes du Capricorne. Vous verrez qu'une fois cela fait, eh bien, vous en serez libérés. Alors peut-être que c'est vous ou les personnes, ou une personne précise en face de vous est plutôt cash. Vous voyez, on ne prend pas de gants cette semaine. Attention peut-être vis-à-vis de cela. Qu'est-ce que j'ai d'autre vis-à-vis de, plutôt, pardon, au niveau du message animal. Prenons aussi le message du cœur. Je regarde pour vous le message du cœur. Je prends. Alors, ici, j'ai la libellule. C'est fou parce que je pense que c'est une semaine. Alors moi, personnellement, je vois cette libellule un petit peu partout. Est-ce un message que j'ai pour vous? Vous allez être beaucoup plus malicieux. Vous allez réussir peut-être à faire diversion sur une situation. Vous voyez, il y a aussi cette envie d'espièglerie, de s'amuser. Attention peut-être à être franc. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, ami Capricorne, qui tenterait entre guillemets de vous la faire à l'envers. Vous voyez, mais vous allez détourner, déjouer cela et vous allez vous en apercevoir. Il pourrait avoir quelque chose pour vous samedi ou alors dimanche. Ok, je ne sais pas pourquoi j'ai cette énergie du week-end prochain. Au niveau sentimental, on vous dit sentiment de solitude et de tristesse passager. Je pense que pour vous, les Capricornes, il y a véritablement quelque chose à acter. Alors, ça me parle de rupture, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pourriez acter, pour certaines, attention, hein, un divorce. On acte quelque chose, nous avons vu, nous recevons une décision juridique. Eh bien, c'est une semaine qui pourrait apporter cela, ce sentiment de tristesse. On met fin à une situation qui a été longue et difficile. On s'ouvre à autre chose, ne l'oubliez pas. On vous annonce ici une belle surprise, malgré tout. Ok, attention, les Capricornes, cette semaine peut-être à vous ouvrir, à communiquer. N'hésitez pas à sortir. Faites-vous du bien si vous en ressentez cette envie. Ne restez pas dans un état ne restez pas seul. Voilà, communiquez, ouvrez-vous aux autres. Le message temporel. J'ai le mois de juin. Nous sommes au mois de mars, avril, mai, juin. D'ici le trimestre qui arrive, donc ce mois de juin, peut-être d'ici l'été, il arrive quelque chose pour vous de décisif. D'accord? Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cela vous parle comme toujours. Nous sommes à 1h03 les amis. Je poursuis avant l'avant-dernier signe. Pardon, j'en perds mes mots, vous voyez. Ici, le signe du Verseau. Cette semaine, j'ai un signe du Verseau qui est plutôt maniaque. Vous voyez,
Vous allez mettre chaque chose à leur place. Ou alors, peut-être allez-vous remettre quelqu'un à sa place. Attention à votre façon de communiquer. Vous avez peut-être besoin, cette nécessité d'ouvrir à de nouveaux horizons. Vous avez besoin de voir autre chose, d'aller plus loin encore, de souffler, de sortir, de vous amuser parce qu'il y a peut-être eu beaucoup de tensions autour de vous ou alors à l'intérieur de vous, de votre corps physique. Relâchez la pression. On vous a annoncé un ou une belle surprise, un cadeau ou une belle surprise. Pour vous, les Verseaux. Je pense que j'ai un signe du Verseau qui fait le point sur une situation. Vous savez ce qui n'a pas fonctionné et vous n'allez pas reproduire, réitérer les mêmes choses. Vous êtes beaucoup plus malin ou maligne que ce que l'on va essayer de vous faire comprendre ou vous faire croire cette semaine. J'ai un rendez-vous pour certains signes du Verseau pour un animal. Je ne sais pas si ça vous parlera. J'ai aussi cette idée de recevoir un appel important, une communication importante qui pourrait débloquer une situation, vous ouvrir, hein, vous voyez. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire, les Verseaux? Attention aux verres cassés. Vous pourriez briser un verre. Un verre ou quelque chose en verre, en lien avec le verre. Peut-être la couleur verte aussi. Alors cet animal s'est retourné, je vais la découvrir avec vous. Et puis pour le signe du Verseau, nous allons prendre un message sentimental. Ceci étant, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je suis très très concentrée comme vous pouvez le voir. Je regarde les messages ici que je reçois. J'ai le crocodile au niveau des énergies animales qui nous parle aussi, comment dire, peut-être que l'on pourrait tenter de vous bluffer. Ou alors est-ce vous qui pourriez bluffer quelqu'un par une situation, par une communication, par une prestance, vous voyez, sur une situation. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message à vous délivrer ici? Peut-être au niveau financier, ça me parle pour certains, certaines, vous pourriez recevoir quelque chose que vous aviez demandé, peut-être une augmentation au niveau de votre salaire, peut-être revoir aussi certaines des prétentions salariales, d'accord? Allez, je regarde côté cœur. Eh bien, vous aussi, vous avez gare aux mensonges et aux secrets. On pourrait vous divulguer, vous cacher quelque chose, mais avec cette carte du crocodile, on me dit que vous n'allez pas vous laisser impressionner. Ok? C'est comme si ici, j'avais un Verseau qui était prêt à tout manger sur son passage. D'accord? C'est un petit peu imagé, c'est un petit peu métaphorique, mais c'est un petit peu comme cela que je le ressens pour vous. Allez, au niveau temporel, qu'avons-nous? Alors, bon, je l'ai découvert avec vous, on découvre ici au niveau temporel, les amis, on vous dit, c'est maintenant. C'est dans l'ici et maintenant. C'est une semaine où vous allez profiter de tout ce qui se passe. Si vous devez revoir quelque chose, eh bien, vous n'allez pas procrastiner, vous allez le faire maintenant. Ok? Voilà pour vous les signes du Verseau. Allez, on termine avec le dernier signe astro, les amis, qui est ici. Les signes du Poisson. Alors, le Poisson pour cette semaine du 18 au 23 mars 2025. Alors, pour moi, j'ai un signe du Poisson qui se sent peut-être encore bloqué, figé sur une situation. Les choses n'avancent pas. Ou vous avez cette impression, que quelque chose est latent. Que quelque chose est enterré ou alors que quelqu'un ne veut pas voir la vérité en face. C'est peut-être vous ou alors la personne en face de vous. J'ai un signe du Poisson qui trépigne d'impatience peut-être de recevoir une décision. Vous êtes dans l'attente. Ne créez pas cette attente, lâchez-la justement, profitez de l'instant. D'accord? J'ai aussi cette idée pour vous les signes du Poisson que vous savez, vous vous apercevez que quelque chose ne fonctionne pas dans une relation.
Certains signes du poisson allaient peut-être décider de rompre, de mettre un terme à cela, pour pouvoir vous émanciper, pour pouvoir voir des choses différentes. Écoutez votre intuition, les signes du poisson, tout au long de cette semaine. D'accord? Alors, côté professionnel, j'ai cette idée d'ancrage, de poser des bases ou des fondations solides. On y va petit à petit. Le démarrage de peut-être, une situation professionnelle. Êtes-vous à votre compte? Pardon, je cherchais mes mots. J'ai la prise de rendez-vous aussi, importante. On prend des rendez-vous, on se renseigne. Alors, j'ai un signe du poisson qui pourrait décider de se faire un tatouage. J'ai cela qui ressort. J'ai aussi le coquillage. Peut-être allez-vous récupérer des coquillages au bord de la mer. Il y a cette notion de l'eau. J'ai le tatouage qui est ressorti pour vous, les signes du poisson. J'ai le coquillage. J'ai aussi cette idée de concubinage. On pourrait décider de se mettre en ménage avec son concubin. Vous voyez, si vous êtes dans des endroits séparés. Et j'ai aussi cette idée de différence d'âge. Décidément, j'ai beaucoup de mots, de termes qui se terminent en âge. D'accord? Le bon adage, voilà. L'animal présent. Ici, pour vous, les signes du poisson. Et puis, le message sentimental. Alors, on m'a souvent dit que je terminais avec les poissons avec peu de messages. Vous voyez, cette fois, pardon, j'ai des messages assez importants pour vous. Regardons ce qui est ressorti. Eh bien, vous aussi, j'ai cette force avec le rhinocéros, cette fermeté, cette solidité de prendre conscience de certaines choses dans votre quotidien. Et j'ai aussi cette idée avec le rhinocéros d'être ferme, de ne rien lâcher, de construire quelque chose. Vous voyez, vous allez, les signes du poisson, poser vos limites. N'hésitez pas à le faire tout au long de cette semaine. C'est comme si ici, je ressentais un poisson qui n'allait pas se laisser manipuler. Vous allez peut-être décider de reposer le cadre. Vous voyez, on repose le cadre dans une situation. Au niveau sentimental, on vous dit quelques regrets se font ressentir. N'hésitez pas à discuter, n'hésitez pas à aller vers l'autre, ne restez pas dans votre coin, les signes du poisson. Au niveau temporel, eh bien, elle est retournée, j'ai le mois d'août. Le mois d'août, alors ça peut me parler pour certains, certaines, du signe de la Vierge, bien entendu. J'ai aussi le signe du lion, d'accord? Alors le signe de terre, le signe de feu pourrait vous évoquer des personnes bien en particulier. Voilà les amis, j'en ai terminé cette fois avec les messages pour chacun et chacune. J'espère que cela vous a bien parlé, n'hésitez pas à me le dire. Allez, nous sommes à plus d'1h10. On va découvrir de suite les messages qui ressortent maintenant au niveau sentimental. Alors, pour ce faire, je prends l'oracle que voici, l'oracle coup de cœur. Alors, celui-ci s'est déjà retourné pour cette semaine, donc du 18 au 23, au niveau des énergies sentimentales. Bon, voici les amis. Et puis, alors j'ai un nom ici. Alors, le nom, pour moi, on rompt un schéma négatif, on refuse quelque chose, on refuse de vivre ou de réitérer quelque chose que nous avons déjà vécu. Vous voyez? Allez, je regarde. J'ai l'équilibre qui est là, j'ai les blessures, j'ai la surprise qui est présente. Bon, c'est une semaine où vous allez penser certaines de vos blessures sentimentales, émotionnelles. J'ai une belle surprise qui arrive à vous. L'équilibre est retrouvé, on pourrait se déplacer, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne en face de vous, mais il y a du déplacement, peut-être un déplacement surprise, inattendu, réjouissant, permettant ainsi, comme je viens de vous le dire, un équilibre est retrouvé. Je pense qu'ici, il y a une situation que vous avez pu refuser précédemment. Eh bien, c'est une semaine de belle ouverture
dur. Émotionnellement parlant, je pense que cette surprise sentimentale va vous mettre en émoi. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le nom, j'ai le consultant, j'ai le profit et j'ai les enfants. Alors il pourrait pour moi aussi s'agir ici les amis de mettre un terme à une relation. Alors, ça peut me parler pour d'autres de, comment on appelle cela, famille recomposée. Vous voyez, il a cette notion-là. D'accord? Ok. Bon, très bien. Vous l'avez découvert comme moi. Je pense que c'est une semaine qui va vous permettre de vivre une nouvelle situation. Ok? Voilà, les amis, ce que je pouvais vous délivrer pour cette semaine du 18 au 23 mars. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait énormément plaisir, ça récompense mon travail. Je vous remercie encore et encore pour tous vos messages sur la vidéo précédente. Vous avez été nombreuses à être présents et à vous abonner. Je vous en suis très reconnaissante. Merci encore, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve très vite les amis. Gros bisous du fond du cœur. Merci d'avoir pris ce temps afin de m'écouter. Gros bisous, à très vite. Ciao, ciao.